Ah enfin, la saison d'hiver est finie, j'ai jamais autant regardé d'animé, sérieusement, merci à tous, vous avez grave géré, sauf toi. En tout cas j'en peux plus, j'ai vraiment trop regardé d'animé cet hiver, c'est littéralement impossible en tout cas qu'il y ait autant à voir cette saison. Mais bon, regardons quand même tout ça de plus près. Mais... what? Mais c'est une putain de blague! La Voix du Tablier est un animé que j'attendais au vu du concept et des gags présentes dans le manga, sauf qu'il faudra m'expliquer pourquoi le seul truc qui est animé c'est un putain d'aspirateur automatique. JC Staff, vous payez ma tête là, c'est pas possible. Non ok je parle pas japonais mais j'aimerais m'entretenir quand même 2 minutes avec le staff, là je dois quand même leur expliquer que le concept d'un animé, bah c'est que ça soit animé. Dire que je vous l'avais recommandé en début d'année, il y a vraiment eu volonté de m'humilier. Je vois pas d'autre solution. Bon je vais pas faire ma mauvaise langue, dire que j'ai pari à plusieurs reprises serait quand même hypocrite de ma part, mais j'attendais vraiment plus de cette adaptation d'un manga que j'avais trouvé véritablement hilarant. Alors c'est pas grave, on a quoi d'autre à se mettre sous la dent cette saison? Des nouveautés, Nouveautés, j'ai dit, allez, Oust Fairy Tail. Nagatoro-san est un animé que je redoutais personnellement au vu du concept et de la traduction du titre en français. Arrête de me chauffer, Nagatoro. Bon, on va faire comme si on n'avait rien vu et donner une chance à cet animé. Attention par contre, ton œil va exploser. J'avoue avoir eu beaucoup de mal après le premier épisode, j'y voyais un sévère harcèlement bien méchant et gratuit envers un gars qui avait juste rien demandé, mais merci au second épisode, on dirait qu'on se dirige vraiment vers de la taquinerie plutôt qu'un harcèlement pur et dur. Je vais donner sa chance à cet animé quoi qu'il en soit et voir où ça mène. Par contre, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour ça? Ah, ça va mieux. Profitons de ce petit moment détente pour parler 1 minute du sponsor de cette vidéo, à savoir Surfshark. Il s'agit d'un VPN, je pense que vous commencez à connaître le principe, mais en quelques mots, ça vous permet de vous connecter depuis votre ordinateur, portable ou autre, absolument partout dans le monde pour que vous puissiez accéder à Internet comme si vous étiez dans un autre pays, par exemple les USA ou même encore le Japon. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec Surfshark, vous pouvez dans un premier temps crypter vos données en 2 clics pour les sécuriser un max. Très utile à la maison, mais aussi surtout si vous utilisez un Wi-Fi public. Oui, c'est à vous que je parle, vous qui utilisez le Wi-Fi de l'école, de la SNCF ou qui squattez les McDo. On vous juge pas, on a tous été galériens à un moment donné. Mais surtout pour vous, weeb que vous êtes, avec Surfshark vous pouvez regarder des animés inaccessibles en francophonie. Ah bah tu veux voir One Piece, Keon ou la saison 2 de Beastars, tous indispo sur le Netflix français, boum, Surfshark. Avoir un VPN pareil vraiment pas cher avec un nombre illimité d'appareils connectés sur un seul et unique compte, ce qui veut dire que vous pouvez partager votre compte et faire profiter la famille et les potes. Ah bah vous êtes dans un isekai les potes, hein, c'est clairement un nouveau monde qui s'offre à vous. N'hésitez pas à aller voir dans la description si ça vous intéresse. Je vous mets un lien et si vous utilisez le code promo KAUZEN, vous avez 83% de réduc, 3 mois gratuits et une garantie de 30 jours. C'est clairement carré dans l'axe. Pour en revenir à nos animés de saison, nous avons Slime Taoshite, un isekai où l'on suit une héroïne réincarnée dans un autre monde où elle va tenter de mener une vie paisible après avoir atteint le level max en ayant buté des slimes pendant 300 ans. Cet animé nous rappelle que l'isekai est immortel. Mais la particularité de celui-ci, c'est que l'héroïne ne s'est pas fait écraser par un camion. Nous avons aussi Seijo no Mayoku, un isekai où l'on suit une héroïne transportée dans un autre monde où elle va apprendre la magie et travailler dans un labo de recherche qui crée des potions. La particularité de cet isekai, c'est que l'héroïne ne s'est pas fait écraser par un camion. D'ailleurs, à ce propos... il est de retour! Je ne peux m'empêcher de parler de Zombieland Saga Revenge. Je trépignais d'impatience à l'idée de retrouver les francs chouchous et le meilleur personnage de la Japanimation, j'ai nommé Tatsumi Kotaro, le boss du game. Oui, je suis un fanboy de cet animé, mais je trouve réellement Zombieland Saga excellent, aussi bien sur l'aspect humoristique que sur ses personnages excentriques et les mystères qui gravitent autour du casting et de leurs relations. J'ai hâte de voir où cet animé va nous mener avec cette saison 2 qui commence vraiment de façon exceptionnelle. L'intro de cette seconde saison avec le premier épisode était aussi inattendue qu'intelligente. Et le second épisode, mais il a carrément réussi à me faire verser une larme, sans déconner. Je sais que c'est loin d'être l'animé le plus accessible au vu du concept et du côté très décalé de la série, mais si vous y adhérez, vous ne pourrez qu'adorer. On notera au passage pour cette seconde saison l'immense amélioration dans l'animation lors des chorés de nos chers membres de Franchouchou, ainsi que de l'opening une fois de plus excellent qui nous est servi sur un plateau d'argent par Mappa. Et pour continuer un petit peu dans les suites que je mate cette saison, je ne pouvais pas passer à côté de la 5e déjà de My Hero Academia qui a démarré de façon assez osef en fait. Non sérieux, je suis le seul à avoir un peu perdu la hype de l'animé My Hero Academia
Academia, mais enfin, ça reste quand même cool de voir Hitoshi. J'avais vraiment bien apprécié ce personnage dans l'arc du tournoi de la saison 2, et j'ai jamais compris pourquoi il était pas en filière héroïque. Non, sérieux, il a pas un des meilleurs alters de My Hero Academia, mais enfin, j'ai pas grand chose à dire de plus sur ces premiers épisodes, donc passons. Et pour en finir avec les suites d'animés, merci Moriarty. J'ai maintenant envie de lire le manga, les bouquins originaux, regarder la série, les films, et surtout de retourner à Londres. Ah, voyager. Voyager, ça me dit quelque chose. J'ai le droit de vivre un peu! Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, cette saison, il y a trop d'animés à voir. Donc on va rester à la maison, comme dans Higeo Soru, un animé dans lequel on suit une lycéenne qui a fugué pour une raison méconnue et qui va se faire recueillir par hasard par un salarié de 26 ans. Elle va lui proposer, afin de le remercier de son hospitalité, de lui offrir son corps et... il va refuser. Attends, c'est trop beau pour être vrai, il doit y avoir une erreur dans le script, je pense. Elle va lui proposer, afin de le remercier de son hospitalité, de lui offrir son corps et... non, il va refuser. Waouh. Je comprends pas. Est-ce que je regarde bien l'animé? Mes prières auraient-elles été entendues? Serait-ce l'animé qui va tout bouleverser? Dans un monde où l'homme est fou, dans un monde où les formes féminines dominent peu importe le médium, dans un monde où la japanimation déborde d'œuvres dépassant les limites du politiquement correct, dans un monde où la dégénérescence est acceptée voire appréciée par une partie de la communauté, un homme que les dieux de la japanimation ont mis à l'épreuve va résister. Un homme, aussi faible soit-il, confronté à une tentation aussi grande va s'opposer. Un homme, élu parmi des milliards pour s'élever et guider les fans, guider les causes qui ne sont pas encore perdues. Un homme qui a le cran de refouler ses pulsions en faveur de la bienséance va s'élever et nous montrer la voie empruntée. Un héros qui n'est pas dépourvu de dignité. Un héros qui se respecte et sait se faire respecter. Un héros qui mérite d'être... mais ce serait pas le nouvel OAV de Dalmatie spécial aux sources thermales? Cool. Non, plus sérieusement, Higeo est vraiment un animé ultra sympa à suivre. Mon dieu que c'est plaisant d'avoir des persos si attachants, un héros bienveillant, genre le best bro, sans déconner. Les relations entre les persos sont super intéressantes et l'animé reste carré, même si ça aurait pu partir en steak à de nombreuses reprises, je pense que vous l'avez compris. Bref, pour ma part, Higeo, c'est un des animés qui me hype le plus cette saison, c'est vraiment un énorme oui. Lorsque j'ai visionné Super Cub en votre compagnie en live Twitch, je ne savais absolument pas à quoi m'attendre et j'ai été agréablement surpris. Mon dieu que cet animé est relaxant, c'est le Eurocamp de la saison. J'adore l'héroïne et sa personnalité calme et réservée, ainsi que l'ambiance qui se dégage de cette série. C'est l'animé parfait à visionner le soir, dans son lit, juste avant d'aller dormir pour se détendre. Mais pour ceux qui préfèrent la grosse castagne, Tokyo Revengers dès le premier épisode nous propose une histoire prenante, de la baston, des gros enjeux. J'apprécie énormément le setting et les personnages qui nous sont introduits, mais bien plus important, Tokyo Revengers nous rappelle que la street cred ne peut s'acquérir en portant des sarouels. Rien à dire de plus pour l'instant, c'est très cool et j'ai vu pas mal de personnes dire que le concept était déjà vu et revu, le retour dans le passé, le gars jeté sur les rails, mais ce n'est pas parce que ça a déjà été fait que c'en est mauvais pour autant. J'aime énormément les productions qui sortent totalement de l'ordinaire. Tokyo Revengers n'en fait peut-être pas partie, mais je pense pas que ce soit une bonne raison pour ne pas au moins lui laisser sa chance. Surtout que je n'ai pas lu le manga, mais le début de l'animé semble fort prometteur. Pour rester dans les animés que j'attendais avec impatience, Fumetsu no Hanatae, adapté d'une création originale de l'auteur de A Silent Voice, était l'animé que j'avais prédit comme celui qui allait être l'animé de la saison, et vous pouvez m'appeler Nostradamus, pour une fois. Mes prédictions sont pas totalement incorrectes, voire j'ai même eu envie de dire qu'elles sont pas éloignées de la réalité. Le premier épisode a vraiment frappé très fort, et a personnellement réussi à me tirer la petite larme à l'œil. L'histoire et l'être que nous suivons sont juste fascinants, les musiques sont grandioses, et il n'y a pas un épisode qui a foiré son objectif de me faire frissonner. Et puis punaise, la narration est sensationnelle, allez voir Fumetsu no Hanatae, c'est purement et simplement un immanquable de la saison. Et parce que jamais 203, continuons avec un animé que je vous avais également conseillé dans ma vidéo sur les animés à voir pour 2021, et plus particulièrement un animé de sport nommé Sayonara Watashi no Kramer. Un titre qui m'avait pas mal intrigué de par son créateur Naoshi Arakawa qui est à l'origine de Shigatsu wa Kimi no Uso, et de par le sport abordé, à savoir le football féminin, j'étais plutôt hypé, mais après avoir vu le premier épisode... Ouais, c'est un peu ça en fait. J'ai trop de questions. Comment peut-elle déchirer un magazine de cette façon? Pourquoi il y a un screamer qui débarque sur le terrain? Comment font-elles pour passer entre les grillages? Est-ce que tu peux la boucler, toi, sérieusement? Pourquoi elles font plus de pompes que de foot? Pourquoi ça tacle Messi gratos? Pourquoi l'entraîneuse paye le resto qu'à 4 joueuses de son équipe? C'est quoi ce favoritisme? Comment font-elles pour passer encore entre ces putains de grillages? Enfin, tout ça pour dire... Regardez Captain Tsubasa. Shirakawa-san wa suki na hito iru no ka? いるよ。どんな人？言葉にするの難しいな。写真とかないのか？あるよ。見たい？見たい。
Odd Taxi est un animé que j'avais vraiment pas vu venir cette saison. On suit un taximan insomniaque suspecté par la police en plus d'être la cause d'une disparition d'une jeune fille et qui par-dessus le marché conduit des clients assez excentriques. Alors oui, le contraste entre les animaux tout mimi anthropomorphes et l'ambiance de l'animé est aussi surprenante que réjouissante à mon sens. Mais le plus intéressant, c'est que Odd Taxi soulève de réelles problématiques actuelles. Oh, dis-moi que je taffe là-dessus, mais bon, les gens ont pas l'air d'être au rendez-vous. Ok, Twitter va te faire foutre. Je pense qu'avec le foin qu'on a fait sur la dernière saison de Shingeki no Kyojin et avec le bon petit succès de Great Pretender l'année passée, voire même encore avant de Vinland Saga, vous connaissez maintenant le Studio 8. Depuis que je regarde des animés de façon saisonnière, j'ai toujours suivi leurs nouveautés avec attention et une fois de plus, je suis très loin d'être déçu. Le Studio 8 revient en cette saison avec une production originale qui transpire la passion, le talent, mais surtout l'ambition de nous ressortir un nouvel animé top tier. Vivi nous propose un univers que je trouve très intéressant. L'histoire prend place initialement dans un parc à thème sur l'intelligence artificielle. Nous allons y retrouver Vivi, une IA dont le rôle est de rendre tout le monde heureux en chantant, malgré un très faible public malheureusement, et afin de remplir sa mission, elle continue de chanter malgré tout avec l'objectif de se tenir un jour sur la scène principale du parc. Toutefois, elle va faire rapidement la rencontre d'une mystérieuse IA qui prétend venir du futur et qui a besoin de l'aide de Vivi afin d'empêcher la guerre entre les IA et les humains qui aura lieu, selon cette IA, une centaine d'années plus tard. Avec l'univers super intéressant, la direction artistique qui est juste magnifique, l'histoire en elle-même et le studio derrière, je comprends pas pourquoi j'en entends parler nulle part. Si vous avez pas encore jeté un œil à Vivi, vous ratez mais vraiment quelque chose. Bon, cette saison est encore bourrée d'autres nouveaux animés dont je pourrais parler, comme Shadow House et ses visuels assez sinistres, Koitoyobu Niwa et son harcèlement sur mineurs en fait. Pourquoi je regarde ça? Sentui Nakenshimatsu, cet animé fantastique par le même créateur que Konosuba, 86 qui parle de guerre et de méca araignées géants, ou encore Joran, cet animé qui nous propose un univers traditionnel japonais avec des visuels époustouflants et des sabres laser, je pense. Mais enfin, j'aurais pu aussi parler de nouveaux animés de sport à la Bakuten ou bien des suites comme Fruit Basket ou Megalobox, mais sur ce coup-ci, j'active ma carte piège, j'ai un taf pour me dédouaner de pas pouvoir suivre tous les animés de cette saison. Et oui, un taf. Kauzen, votre marketeur pour vous servir. Bon, c'est pas tout du coup, va falloir que j'y aille, mais avant, je dois mentionner un dernier petit truc vraiment insignifiant, 3 fois rien. Oui, on peut la sentir, elle est palpable, c'est la nostalgie, messieurs dames. Pour ceux qui n'en auraient jamais entendu parler, Shaman King est un shonen qui avait eu sa première adaptation en animé il y a 20 ans et que beaucoup ont connu entre un épisode de Pokémon et Naruto à la téloche. On suit initialement Passepartout, un collégien qui va se rendre compte alors qu'il passait dans un cimetière qu'il peut voir les esprits. Par la même occasion, il va faire la rencontre de Io, un chaman qui a donc comme rôle d'être la passerelle entre les deux mondes et qui peut donc communiquer avec les esprits, voire même carrément leur servir de réceptacle. Suite à cette rencontre, ils deviendront amis et nous allons suivre leurs aventures et particulièrement celle de Yo qui souhaite devenir le Shaman King. Alors sincèrement, ma crainte par rapport à cette adaptation est qu'elle soit fort rushée puisque le manga fait 32 volumes pour 52 épisodes seulement prévus ici. Mais même si j'ai quelques craintes, ça fait plaisir de revoir Shaman King au devant de la scène. Ce remake annoncé il y a quelques mois un petit peu sorti de nulle part, je pense sera une bonne occasion pour les plus anciens de redécouvrir ce shonen bien trop méconnu et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'occasion de le découvrir parce qu'avec un rythme d'un épisode par semaine, d'un total de 52 épisodes, vous voyez parfaitement où je vais en venir, on est parti pour une année de Shaman King. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Il y a tellement de trucs à voir cette saison, c'est juste absolument insane, je pensais pas que ça serait mieux encore que l'hiver, mais on a un tas de nouveautés super intéressantes, donc on fait péter les animés. N'hésitez pas à me dire ce que vous regardez cette saison, afin qu'on compare si on a quelques animés en commun. Tous ceux que j'ai cités dans cette vidéo, pour la plupart, on va dire 80% en tout cas, je les suis, je les continue tout simplement. Je tenais également à remercier Surfshark d'avoir sponsorisé cette vidéo. Si ce VPN vous intéresse, n'hésitez pas à aller check dans la description, il y aura toutes les infos. Et sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et une saison riche en animés. Ciao!